Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, le jour de la vengeance de notre Dieu. Ésaïe 61, verset 2, version Darby. Parmi toutes les bonnes nouvelles, pourquoi le Messie décrit dans Ésaïe 61 proclame-t-il la vengeance de Dieu? À quel moment cette prophétie s'accomplit-elle? Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur et l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème pour la fiancée se porte de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut de la louange en présence de toutes les nations. Quand il était à Nazareth, Jésus le Messie lut Ésaïe 61 à propos de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel. Ésaïe 61, le verset 2, Luc 4, le verset 19 dans la version Darby. Puis il s'interrompit et déclara: Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Luc 4, le verset 21. Il évitait ainsi, de manière délibérée et spécifique, de lire ce qui suit au même verset. Le jour de la vengeance de notre Dieu. Ésaïe 61, le verset 2 dans la version Darby. Tandis que son ministère de bonnes nouvelles, de liberté et de consolation commençait à libérer les captifs de la tyrannie de Satan, le jour de la vengeance n'avait pas encore sonné. Dans Matthieu 24, comparé avec Marc 13 et Luc 21, il prédit à ses disciples que les jugements divins viendraient dans le futur. En effet, dans Isaïe 61, le jour de la vengeance de Dieu est le jour du Seigneur. Ce jour grand et redoutable. Joël 2, verset 31 ou Joël 3, verset 4, suivant les versions. Malachie 4, verset 5. Qui doit s'accomplir quand Christ reviendra libérer la planète Terre de l'injustice, battra ses ennemis et libérera le reste opprimé de son peuple. Apocalypse 19 à comparer avec Daniel 2, les versets 44 et 45. Ainsi, bien que Christ ait annoncé le début de l'année de la faveur de l'Éternel, c'est son retour qui en est l'aboutissement. Comment concilier la notion d'un Dieu d'amour et celle d'un Dieu qui promet également la vengeance? Ces idées sont-elles incompatibles? Ou bien comprenez-vous la vengeance comme une manifestation de cet amour? Comment? Expliquez votre réponse. Bien que Jésus nous ait dit de tendre l'autre joue, Matthieu 5, verset 39, il a été ailleurs très clair. La justice et le châtiment seront rendus, Matthieu 8, verset 12. Bien que Paul nous dise de ne pas rendre le mal pour le mal, 1 Thessaloniciens 5, verset 15, il a également dit que quand le Seigneur apparaîtra des cieux, dans un feu flamboyant, il fera justice contre ceux qui ne connaissent pas Dieu. 2 Thessaloniciens 1, verset 8. La différence, bien entendu, c'est que le Seigneur, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, est le seul qui puisse à la fois apporter la justice et la vengeance d'une manière totalement équitable. La justice humaine, la vengeance humaine s'accompagne de toutes les fautes, de toutes les fragilités et de toutes les incohérences de l'humanité. La justice de Dieu, bien entendu, ne souffre d'aucune de ses limites. Lequel des incidents suivants vous donnerait-il le plus envie de voir la vengeance exercée? Premièrement, une personne qui fait du mal à quelqu'un que vous n'aimez pas, ou deuxièmement, une personne qui fait du mal à quelqu'un que vous aimez. En quoi cette idée nous aide-t-elle à mieux comprendre le lien entre l'amour que Dieu a pour nous et les avertissements de vengeance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.